Comment rattraper un véhicule qui survire? Tel est le thème de cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. Effectivement, sur la route, nous sommes tous confrontés des fois à des situations un petit peu complexes, un petit peu à risque. Et le survirage fait partie des situations à risque auxquelles nous sommes assujettis d'être un jour confrontés. Tout d'abord, qu'est-ce que le survirage? Le survirage est un phénomène physique qui intervient lorsque l'arrière n'arrive plus à faire face à la force centrifuge de la courbe. L'arrière du véhicule n'a plus assez de force pour compenser la force centrifuge de la courbe, par conséquent, il décroche. C'est donc la dérive du train arrière du véhicule. Ce dernier peut avoir plusieurs causes. Ça peut être lié par exemple à des pneumatiques de mauvaise qualité, à des conditions météorologiques défavorables, ou encore à une entrée en courbe à une vitesse trop excessive, ou bien également par exemple, ça peut être lié à un freinage dans une courbe. Effectivement, si vous êtes en appui dans la courbe et que vous freinez, vous chargez le train avant, mais en chargeant le train avant, vous enlevez du poids sur le train arrière et vous délestez le train arrière. Le train arrière se sent donc tout léger, il n'a plus assez de force pour compenser la force centrifuge exercée par la courbe et le véhicule à l'intérieur de la courbe. Par conséquent, il décroche, il se met donc en défaut, il glisse. C'est ce qu'on appelle donc le survirage. Comment réagir en cas de survirage qui intervient à l'improviste, qui intervient par exemple sur route ouverte, c'est que la situation peut vite devenir critique. Alors, ça va dépendre du véhicule que vous avez et du type de survirage et des conditions météorologiques. Mais d'une façon générale, les conditions météorologiques, tout ça, c'est très contextuel, mais on va essayer de faire du global. Par exemple, sur une traction, alors on va décomposer cette vidéo, du moins ces parties-là, en 3 parties. On va voir pour la traction, la propulsion et la quadromotrice, parce qu'effectivement, il y a quelques subtilités entre ces 3 modes de transmission pour rattraper le véhicule en survirage. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la traction. Alors la traction, si le survirage est très léger, par exemple, un petit décrochage à peine de l'arrière qu'on ressent mais qui n'induit pas une manœuvre dangereuse. Dans ces conditions-là, il est recommandé d'accélérer légèrement parce que bien sûr le but c'est pas de saturer le train avant mais d'accélérer légèrement pour contrebalancer ce survirage-là sans toucher à l'angle de direction du véhicule. Donc vous ne touchez pas la direction, vous faites juste que accélérer légèrement. Pas de contre-braquage. Toutefois, toujours en traction, c'est-à-dire avec une voiture que la transmission se fait sur les roues avant, si l'angle de dérive est trop important, à ce moment-là, il est parfois nécessaire et obligatoire de venir mettre un contre-braquage pour venir rééquilibrer, pour venir réajuster l'angle du véhicule. Le contre-braquage va par conséquent demander aux pneumatiques de tourner dans le sens opposé du virage. On va venir jeter la voiture dans l'autre sens de la dérive. Alors lors du contre-braquage et sur une traction, il faut être aussi relativement très prudent parce que si une traction se rattrape très bien et c'est assez fun, il n'y a pas de point de non-retour. Toutefois, lors du rattrapage, lorsqu'on a retrouvé l'adhérence du train arrière, c'est là que les choses peuvent devenir très compliquées. Je m'explique, il y a 2 paramètres qu'il faut faire gaffe sur une traction. Il faut éviter de mettre trop de gaz lors du contre-braquage au risque de saturer le train avant et à ce moment-là de partir en sous-virage. C'est-à-dire que le train avant risque de décrocher et là la problématique est tout autre. Autre problématique également, lorsque vous rattrapez le véhicule avec votre contre-braquage, ce dernier, comme l'arrière est assez mobile, puisqu'il n'a ni de transmission ni de direction, l'arrière, puisque c'est l'avant qui fait tout sur une traction, ce dernier est assez mobile. Et il risque malheureusement, si le contre-braquage et le filet de gaz, le gaz nécessaire, n'est pas suffisamment bien géré, de se jeter dans la direction opposée. Et là, par conséquent, votre voiture qui est en dérive comme ça, par exemple, va venir se jeter brutalement dans l'autre sens. Et là, c'est ce qu'on appelle le coup de raquette. Et c'est donc un survirage opposé au survirage d'origine qui nécessite une manœuvre encore plus complexe parce que la violence avec laquelle il va se jeter est assez importante. Voilà ce qui concerne donc une traction. Donc on répète pour la traction, si l'angle de dérive n'est pas très important, à ce moment-là, on essaye de rattraper juste avec l'accélérateur. Sinon, contre-braquage et accélérateur. Ensuite, avec une propulsion. Alors la propulsion, l'avantage d'une propulsion, c'est que ces voitures qui sont relativement bien équilibrées dans le sens où c'est qu'il y a 2 roues qui s'occupent de la direction, 2 roues qui s'occupent de la motricité. Donc c'est relativement, on va dire, simple. Toutefois, il va falloir faire attention à l'accélérateur. Si votre véhicule est puissant et que vous mettez trop de gaz, vous risquez de saturer le train arrière et d'augmenter le survirage, ce qui sera totalement contre-productif. Avec une propulsion, la manœuvre est très simple. Il vous suffit simplement de contre-braquer et d'accélérer de façon proportionnelle, enfin vous le voyez, vous le dosez, d'accélérer de façon rationnelle au rattrapage du véhicule. C'est à doser. Alors bien sûr, tout ça, quand je dis c'est à doser, ça dépend des véhicules qu'on a aussi. Plus le véhicule est puissant, plus il va falloir être fin, mais plus aussi on va avoir de marge de manœuvre pour pouvoir rattraper, pour pouvoir négocier avec ce dernier.
A l'inverse, moins le véhicule est puissant, plus ça risque d'être compliqué parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de puissance. Alors il n'y aura pas besoin d'être très fin sur l'accélérateur lors du rattrapage, on pourra envoyer beaucoup de sauce. Néanmoins, ça va atteindre vite ses limites puisqu'il y a très peu de puissance pour compenser les problématiques induites par le survirage. Donc en propulsion, contre-braquage, accélérateur. Et enfin, sur les transmissions intégrales des 4 roues motrices. Alors généralement, les véhicules qui prennent 4 roues motrices, hors bien sûr SUV et 4x4 sont, enfin 4x4, vous voyez ce que je veux dire, les gros pick-up et tout ça, sont des véhicules à caractère généralement assez sportif ou des berlines plutôt vocation routière sportive, qui embarquent beaucoup d'électronique et beaucoup d'assistance à la conduite. Par conséquent, c'est des véhicules souvent qui déjà de par le principe 4 roues motrices est assez difficile à faire décrocher, et en plus de ça, de par les assistances électroniques qu'embarquent généralement ce genre de véhicules, c'est encore plus difficile à faire décrocher. Donc c'est des voitures qui, quand elles vont décrocher de l'arrière par exemple, c'est des voitures qui vont être assez compliquées à gérer, assez capricieuses, parce que c'est généralement des véhicules qui sont bien assis sur la route, mais quand ça décroche, c'est compliqué. Alors là, il va falloir être très fin. C'est le même principe qu'avec une propulsion, mais avec beaucoup plus de finesse. Il va falloir induire un contre-braquage, mais très léger, avec une remise des gaz, mais là aussi très légère pour rasseoir le véhicule. Trop de remise des gaz, trop de contre-braquage, bref, je vous passe les détails. C'est soit une saturation encore plus importante du véhicule, soit c'est le coup de raquette. Enfin bref, c'est des véhicules qui sont assez sensibles lorsqu'ils sont en décrochage, parce qu'effectivement, il leur en faut beaucoup pour décrocher, mais quand ça décroche, c'est compliqué. Voilà, néanmoins, le principe reste similaire à une propulsion lors du décrochage, mais avec beaucoup plus de finesse au niveau, bien sûr, des réactions qu'il faut avoir. Mais quoi qu'il en soit, en cas de survirage, placez votre regard là où vous voulez que le véhicule aille. C'est primordial, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Outre tout ce que je vous ai dit vis-à-vis voilà, de la gestion d'un survirage avec une traction, avec une propulsion, une 4 roues motrices, bref, il vous faut impérativement placer votre regard là où vous voulez que le véhicule aille. C'est primordial. En faisant ça, vous informez votre cerveau de façon inconsciente que vous avez l'intention d'aller à tel endroit. Et par conséquent, lui va mettre en place de façon inconsciente également des réflexes qui vont être généralement favorables. Il est très important d'avoir cette réaction-là, parce que si vous regardez le fossé, malheureusement, généralement, vous allez aller dans le fossé. Mais si vous regardez la route, vous allez généralement rester sur la route. Il vous faut impérativement penser à ça, placer votre regard là où vous voulez que le véhicule aille. C'est primordial. Voilà, donc on vient de voir ensemble comment réagir face à un survirage avec une traction, une propulsion, une 4 roues motrices. Alors le plus dangereux dans le survirage à lui-même, lorsqu'on tente le rattrapage dans le survirage, c'est ce fameux coup de raquette qui lui intervient très vite. Voilà. Autant par exemple si vous dosez mal l'accélérateur sur une propulsion par exemple, la dérive va être encore plus importante certes, mais elle va être relativement prévisible, sauf si bien sûr vous y allez comme un sauvage, à ce moment là voilà. Mais le coup de raquette qui vous guette, lui, il est assez mauvais et il fait peur, et c'est le côté le plus complexe parce que lorsqu'il intervient, à part avec beaucoup d'entraînement, c'est assez compliqué à gérer et généralement ça finit en tête à queue. Donc c'est bien d'éviter ce fameux coup de raquette, et c'est la partie la plus critique lorsqu'on tente un rattrapage sur un survirage. Alors ensuite, le survirage, il faut savoir qu'il induit, le rattrapage du survirage induit un paramètre un peu contre-intuitif pour l'être humain, parce qu'effectivement, il est nécessaire de faire une réaccélération dans tous les cas, et qu'importe le type de véhicule, afin d'asseoir l'arrière. Et c'est un petit peu contre-intuitif, parce que c'est vrai qu'on a tendance, l'être humain, et ce qui est logique et rationnel d'ailleurs, à vouloir freiner pour minimiser les dégâts en cas d'impact potentiel. Or, freiner sur un survirage est totalement contre-productif et va induire une dérive encore plus grande du train arrière. Parce que lorsque vous freinez, bon déjà, reprenons vite fait le contexte. Lorsque le véhicule rentre en survirage, c'est que par conséquent, il n'avait plus assez de force sur l'arrière pour maintenir la trajectoire dans la courbe, et la force centrifuge étant trop importante, l'arrière glisse. Si toutefois vous freinez, à ce moment-là, vous chargez l'avant et vous déchargez l'arrière. Donc l'arrière, déjà qu'il n'avait pas beaucoup de force, il en a plus du tout, enfin du moins encore moins. Et donc il va glisser encore plus. Donc il ne faut surtout pas freiner en cas de survirage. Ça c'est très très important. D'ailleurs on l'a vu, que ce soit avec une traction, avec une propulsion, une 4 roues motrices, dans les 3 cas, il vous faut accélérer, qu'importe le type de survirage que se produit. Donc il est très important d'accélérer en cas de survirage de façon bien sûr proportionnelle aux besoins et aux circonstances, en fonction de l'état de la voirie et de plein de paramètres, et du type bien sûr de motricité, parce que comme on l'a vu, sur une traction, une accélération trop importante risquerait de saturer le train avant, et à ce moment-là, on se verrait partir en sous-virage, ce qui est encore une autre problématique.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.